Bonsoir, bonsoir. Bonsoir en tout cas tout le monde. Vous connaissez un peu le principe de notre live. C'est vous arrivez, vous tapotez, vous partagez le live parce que TikTok adore les partages, TikTok adore le tapotage pour pouvoir stabiliser notre live. TM Logistique, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. En tout cas, un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, vous savez que nous avons un live exceptionnel, un live informatif, un live pour aider notre communauté sur un problème vraiment qui touche pas mal de choses. Mais avant, j'attends que vous soyez là. J'attends qu'on soit, vous connaissez, Papa Dido, je commence le live à 50 personnes. Seda, bonsoir, bonsoir. Laurie, bonsoir, bonsoir. Merci à vous, merci de votre confiance. Ici, vous êtes chez vous. Le live de Papa Dido, c'est un live de mindset, état d'esprit. Vous connaissez le principe. Ici, pas d'insultes, pas de politique, c'est pas intéressant, d'accord? Ici, un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit. Clair de lune, bonsoir, un état d'esprit pour aller de l'avant. Parce que notre communauté, nous avons besoin d'avancer et notre pays, la RDC, vous savez que Papa Dido, je suis un pro RDC, je vis en RDC et je suis là pour vous communiquer, pour vous enlever cette peur, pour vous dire que tout est possible dans notre pays. Si vous avez la volonté. Ok? Allez, tapotez, partagez-moi ce live ce soir. On va parler d'un sujet très important. Je vais commencer par vous raconter une histoire, un scénario, pour vous faire comprendre un peu le bain de notre soirée. Et après, nous allons rentrer dans les détails, parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche beaucoup de personnes, d'accord, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes dans notre communauté. Et vous savez que Papa Dido, comme je suis là, j'ai décidé de vous emmener des informations, de donner un peu plus d'orientation. Eh ben, on m'a contacté pour me parler. Solami, c'est bonsoir, pour me parler de ce problème. Tapotez, s'il vous plaît. Il faut que le live bouge, que le live soit dynamique. J'espère que les modérateurs sont là. J'espère que Maman Jeka est là, que Papa Issa est là, Papa Gomboman, j'espère que vous êtes là. Fils de Suzanne, j'espère que vous êtes là. Soyez là parce que ce live aujourd'hui, Pull Chéri, bonsoir. 55 personnes, merci beaucoup. Merci à vous. Maman Jeka, bonsoir. En tout cas, merci. Partagez-moi ce live parce que ce live est un live informatif ce soir. On va parler d'un sujet qui touche pas mal de monde. J'attends que le nombre, que vous soyez un peu plus nombreux parce qu'il faut vraiment diffuser cette information. Nous allons parler des problèmes qui touchent pas mal d'hommes dans notre communauté, pas mal de femmes dans notre communauté parce qu'il n'y a pas que les hommes. On va commencer par ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile. Maman Jeka, rebonsoir. Le dysfonctionnement érectile. Pourquoi? Parce que, cher leader, Papa Dido, je vous dis à chaque fois, si vous n'avez pas un moral de fer, si psychologiquement vous n'êtes pas bien, si physiquement vous n'êtes pas bien, croyez-moi, Papa Dido, je peux vous emmener tous les business du monde, mais si le mindset n'est pas bon, en tout cas, vous ne pouvez pas avancer. Et j'ai eu des mamans qui m'ont contacté, toutes les grâces, bonsoir, qui m'ont soumis ce problème. Papa Dido, Lobela Makambu Oyo. Ça devient de plus en plus choquant, de plus en plus grave dans notre communauté. Aujourd'hui, le dysfonctionnement érectile, l'impuissance de l'homme commence à faire tâche. D'accord? Donc, sauf que vous connaissez notre communauté, ce n'est pas évident. Donc, ce soir, on va parler de ça, s'il vous plaît. Donc, tapotez, partagez-moi ce live. Bienvenue dans ce live dynamique où je compte sur vous. Si vous avez besoin de venir partager, de parler, de discuter là-dessus, vous êtes la bienvenue. Nous devons mettre la gêne, le côté tabou, la honte, etc. Ce soir, je vais vraiment rentrer en profondeur pour aider tout le monde. Si vous vous sentez concerné par ce problème, croyez-moi, les solutions existent. Et nous, dans notre communauté, malheureusement, on n'aime pas s'informer, on n'aime pas lire. Tozoku fana souni, tozoku fana tabou. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça détruit pas mal de couples, ça détruit pas mal de relations, parce que chacun
cache sa vérité, et pourtant, la meilleure des sciences, c'est la communication, parce que quand vous communiquez, je vous assure que ça doit aller, parce que les solutions existent. Vous ne pouvez même pas imaginer le type de solution qui existe, je vous assure. J'ai vu des solutions, au niveau de la chirurgie, c'est juste impressionnant. Impressionnant. Tapotez le live. On est presque 70 personnes. 1.5K. Non, c'est pas possible. Tapotez pour qu'on puisse commencer notre live dans une très bonne ambiance. J'ai besoin de vous. Tapotez, écrivez-moi. Je sais pas, good live. Je sais pas, mettez-moi ce que vous voulez. Mais il faudrait que ça soit dynamique pour qu'on aille de l'avant. Alors, en entendant que vous soyez un peu plus nombreux, parce que ce chapitre-là, j'ai vraiment besoin que vous soyez là, parce qu'on va aller plus loin, parce qu'attention, ça ne touche pas que les hommes. Il y a des femmes aussi aujourd'hui qui se retrouvent avec, effectivement, baisse de libido, ça ne va pas, etc. Donc attention, Naboy Lobby et comment, Papa Dido, Lobby Makambo, non, c'est les lives de Papa Dido, c'est éducatif. Si tu sens que tu n'as pas la maturité nécessaire, si tu penses que ton mindset ne peut pas te permettre de rester calme, d'écouter, de prendre la bonne information, d'évoluer, en tout cas, tu n'es pas la bienvenue, tu traces ta route. Ici, nous sommes dans un live d'adultes, un live de mindset, un live où la communauté doit aller de l'avant. Alors, pour illustrer ce problème, je vais vous raconter une histoire d'un couple et vous allez comprendre les causes que peuvent causer ces histoires de dysfonctionnement et de manque d'envie dans un couple. Ça devient très grave. Plus les années passent, plus ça devient compliqué. Vous en parlez pas, vous êtes renfermés. Du coup, vous êtes comme deux potes dans la maison où vous passez votre temps à vous marcher sur la tête, à vous prendre la tête. Bonsoir. Ok, tapotez. Avant ça, alors 104 personnes. Merci d'être là. Partagez-moi le live. Tapotez 2.7K. Ce n'est pas assez. Aujourd'hui, je vais vous pousser dans les retranchements parce qu'à un certain moment, un peu plus tard, nous allons parler de la motivation des couples. Pourquoi votre couple est en train de stagner? Pourquoi ça va pas? Pourquoi il n'y a plus la flamme? Pourquoi ça ne s'allume plus? Pourquoi vous prenez la tête? Ce soir, on va voir tout ça. Pas de tabou. Pas de miroir aujourd'hui, c'est tout simplement pour que notre communauté puisse aller de l'avant. Mais avant ça, comme d'habitude, Papa Dido, je vais prendre le petit quart d'heure de motivation. Vraiment. Trina, bonsoir. Cher leader, vous devez savoir une chose. La personne la plus importante de votre vie, c'est toi-même. Aujourd'hui, dans notre communauté, c'est incroyable comment le mindset, comment l'environnement arrive aujourd'hui à t'enlever ta propre confiance. Tu ne crois plus en toi. Tu doutes de toi. Tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver. Tu as l'impression que tout est compliqué. Et pourtant, je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons une horloge biologique qui est là. Et quand vous regardez le nombre d'années où vous devez vivre dans des bonnes conditions, en bonne santé, Nzambe Nangai, c'est en train de se rétrécir à petit feu. Vous êtes en train de vous cumuler des histoires, de vous cumuler des problèmes qui finalement, vous risquez de partir, de perdre la vie, et laissez les problèmes là où ils sont aujourd'hui. Apprenez à relativiser les choses. Moi, Papa Dido, j'ai un mindset aujourd'hui qui fait que peu importe le problème qui m'arrive, d'abord, c'est moi qui compte. À partir du moment où vous n'avez pas fait quelque chose au-delà de ce qui est permis, à partir du moment où à partir du moment où il y a des solutions à tout, arrête de te stopper et de penser que tu ne vas pas t'en sortir. D'accord? Il faut absolument aujourd'hui que tu prennes compte de quelque chose de très important, c'est toi. L'acteur le plus important de ta vie, c'est toi-même. Ce n'est pas les autres. Ezali Bandékoté, Ezali Bakamarade, Ezali Yomoko. Parce que quand tu vas avoir un problème, c'est là où tu vas te rendre compte que finalement, tu n'étais pas si entouré que ça. Et aujourd'hui, ces vies que nous avons en Occident,
les décisions que nous sommes en train de prendre, non, je dirais même les contraintes que la vie en Occident est en train de nous imposer, et comme où nous sommes en train de nous perdre. Restez avec Papa Dido, vous allez comprendre que ça fait partie aussi des choses qui font qu'à la date d'aujourd'hui, même au niveau de nos propres besoins, eh ben, ça ne va pas. Maman Luce, bonsoir, bonsoir. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Quand tu as un problème, sache qu'un problème, il y a toujours un début où tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir. Mais au bout d'un certain temps, tu vas voir que ce même problème va arriver au sommet. Là, c'est waouh! Et finalement, la courbe va aller dans l'autre sens parce que quel que soit le problème que tu as aujourd'hui, crois-moi, il y a une solution. Il y a toujours une solution. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous devez rester positif. Vous devez toujours croire en vous. Vous devez toujours savoir qu'il y a pire que toi. Ce que toi, tu négliges aujourd'hui, ben c'est peut-être de l'or pour quelqu'un. Ta poubelle d'aujourd'hui, à ta poubelle, ce que toi tu penses être sale et tout ce que tu veux, tout est grâce. Merci beaucoup. Les premières roses de la soirée, merci. Ça, c'est l'encouragement de Papa Dido. D'accord? Ce que tu possèdes aujourd'hui, tu as l'impression que c'est pire, tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir, tu as l'impression que c'est pas bon. Eh bien, tu es en train de te tromper. Parce que la personne à côté de toi, à chaque fois qu'il te voit sortir le matin, à chaque fois qu'il voit comment tu es habillé, à chaque fois qu'il voit tes enfants, à chaque fois qu'il voit ton mari, à chaque fois qu'il te voit toi, il se dit, Nzambe nangai, pona nini nga naza na chance ote. Pona nini, moi, je ne peux pas être comme cette personne. Donc, contente-toi de ce que tu as. Développe ton mindset. Il y aura toujours pire que toi. Alors faites en sorte aujourd'hui, plus vous avancez en âge, essayez de mettre de l'harmonie autour de vous. Parce que le stress est en train de provoquer des dégâts que vous ne pouvez pas imaginer. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live, tapotez, partagez-moi ce live. D'accord? Faites attention, occupez-vous de vous, c'est très important. La vie, elle est très courte. N'oubliez pas, 75 ans, moyenne de vie. 75 ans. Regarde l'âge que tu as aujourd'hui. Enlève juste ou rajoute, 20 ans là-dessus. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas évident. Alors, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de te casser en 1000 par rapport au problème que tu rencontres aujourd'hui? Peu importe le problème, il y aura toujours une solution. La chose la plus importante, c'est ton mindset. D'accord? Effectivement. La vie est très courte. Vous savez, prenez l'habitude de temps en temps d'aller faire un tour dans les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux. Il y a des services où quand tu rentres, je t'assure, tu t'apprécies 10 fois plus. Et si les hôpitaux, vous n'en avez pas la possibilité, allez faire un tour dans un cimetière. Allez regarder. Tous ces gens qui sont dans ces tombes, c'est des gens, un jour, ils se sont dit, Naosala lobby, je ferai ça demain. Oh, j'ai le temps. Ah ben, j'attends un peu. Oh, j'attends que mon fils grandisse. Oh, j'attends d'acheter une maison. J'attends d'acheter une voiture. Et bien, finalement, à force d'attendre, le bon moment n'arrive jamais. Moi, Papa Dido, je vous assure, si vous me voyez devant vous, c'est parce que j'ai mis des principes dans ma vie. À un certain moment, il faut que tu passes à l'action. À un certain moment, il faut que tu décides de commencer. Parce que si ils sont avec le Créateur. Restez concentrés, s'il vous plaît. Restons concentrés. Si à un certain moment, tu décides des bonnes actions pour ta propre vie, crois-moi, tu n'as pas assez de temps pour réaliser, parce que tu ne peux pas imaginer comment il y a tellement des choses merveilleuses qui t'attendent ici sur Terre. Donc, profite de la vie. Arrête d'envier les autres. Arrête d'envier ta copine parce que aujourd'hui, Kabelo Achaki, tu as l'impression que tu ne pourras jamais atteindre ce niveau. Tu es en train de te tromper. Nous avons tous le même cerveau. Nous avons tous le même mindset. La seule chose, c'est qu'il faut que tu regardes le temps et que tu prennes la décision de commencer. Si tu ne prends pas la décision de commencer, tu es en train de reculer, tu es en train de redresser, tu es en train de vouloir raccourcir ton temps. Parce que, je le répète encore, la chose la plus merveilleuse, la chose la plus extraordinaire, ça s'appelle le temps. Si tu ne prends pas conscience du temps qui passe, parce que le temps, une fois que c'est passé, et c'est ça la force de cette vie, au fait, c'est que quand tu laisses passer le temps, je t'assure, il arrivera un jour que tu vas regretter.
Parce que le temps, tu ne peux pas rattraper le temps. Le temps, tu ne peux pas apprivoiser le temps. Ce n'est pas possible. Chaque jour qui passe t'éloigne de quelque chose ou te rapproche de quelque chose. Donc, soit décision, Nzamenangai, Banda, Papa Dido, je vous répète encore, vous ne pouvez pas avoir passé des années dans des pays soi-disant développés, dans des pays soi-disant, il y a toujours l'électricité, l'eau, il y a toujours l'environnement, la santé, les soins, tout ce que vous voulez, et vous stagnez. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les autochtones ne comprennent pas la chance, la valeur de leur propre pays. Ok, mais nous, qui sommes venus dans des pays à difficulté, nous n'avons pas le droit de poser nos valises et d'imaginer que ça y est, on est parvenu. Erreur monumentale. Nous, on est là pour se battre. On est là pour crier. On est là pour organiser. On est là pour bâtir. On n'a pas le temps à la distraction. Et dans notre communauté, chez nous, les Africains, les Congolais en particulier, la distraction est en train de nous guetter. On a l'impression que le temps va nous attendre. On a l'impression que les autres qui cherchent à évoluer, Baroselayo, toi, jeune femme, jeune dame, ça te fait quel effet le matin de croiser, pendant que toi tu es dans le métro, pendant que toi tu es dans le bus, pendant peu importe le transport, tu es à travers ta fenêtre, tu vois une dame comme toi, avec les mêmes valeurs physiologiques que toi. Elle est dans une superbe voiture, vitre teintée, climatisée. Elle est habillée en tailleur. Quand tu la regardes, tu sens que elle respire le bonheur. Ça te fait quel effet? Pourquoi toi, tu n'as pas le droit d'arriver à ce point-là? Pourquoi toi, tu te contentes de te dire que non, ma place, c'est là. C'est-à-dire quoi? Toi, tout ce qui est corvée, c'est ça ta vie. Donc, toute ta vie, au fait, toi, tu es venu ici sur Terre pour le bonheur des autres. Et toi, ton bonheur aujourd'hui est en train d'être grignoté petit à petit parce que tu n'arrives pas à te retrouver toi-même. Et là-dessus, chez toi, dans ton couple, à la maison, ça ne va plus non plus. Parce que tu ne te retrouves pas. Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Faites attention. Voilà pourquoi le petit quart d'heure que je voulais vous donner aujourd'hui, croyez en vous. Croyez en vous. Mindset, Papa Dido. Chers leaders, en tout cas, merci d'être là. Partagez-moi ce live. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui est très important. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin qu'on puisse partager entre nous comme des adultes vaccinés responsables. Je répète encore, si tu sens que tu n'as pas le mindset nécessaire pour suivre ce live, pour être avec nous positivement, si toi tu penses que toi tu es parvenu, tout est bon chez toi, tout fonctionne bien chez toi, il n'y a pas de problème, ok, pas de souci. Passe ta route ou bien tu nous écoutes, point à la ligne. On n'a pas besoin de commentaires négatifs ici. On a besoin d'évoluer parce que le problème dont on va parler ce soir, j'ai été contacté là-dessus. Vous savez, moi, Papa Dido, vous ne savez pas combien de suggestions, d'idées, de problèmes qu'on m'apporte à chaque fois. Et ce problème, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, restez avec nous. Nous allons parler du dysfonctionnement érectile de nous les hommes. Ce que vous appelez l'impuissance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, et attention, beaucoup d'entre vous imaginent que non, c'est pour les vieux, c'est pour les personnes d'un certain âge. Vous êtes en train de vous tromper. Parce qu'aujourd'hui, même les jeunes, vous allez voir que vous pouvez vous retrouver avec des problèmes érectiles parce que vous ne maîtrisez pas votre environnement. Et ça, c'est très important. Donc, partagez-moi ce live, s'il vous plaît. J'ai besoin que tout le monde soit là. Chers leaders, alors, la première des choses, je vais essayer de raconter ça sous forme d'histoire. Vous savez, ce problème-là, c'est un problème qui ne se voit pas. C'est un problème qui se cache derrière les portes cachées de nos chambres à coucher. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Patrick et Grace. Patrick et Grace, un couple simple, un couple africain moderne. Patrick, lui, travaille,
chauffeur de bus, et Grace, elle est aide-soignante. Suivez bien. Ils ont 2 enfants. Et effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils affichent une vie paisible. Les gens les envient. Eh, Bango Baza bien. Bango Baza bien. Mais le problème est que chaque nuit, lorsque les lumières s'éteignent, il y a un secret inavouable, qui s'installe entre eux. Depuis plusieurs mois, Patrick, il évite les relations intimes. Il rentre tard, il se dit fatigué, il s'endort sur le canapé, il trouve toujours une excuse. Et là, Grace, sa chérie, se pose des questions. Yango Boni. Et une nuit, Grace regarde son chéri dormir. Mais est-ce que cet homme-là n'a pas une autre copine? Et là, Grace, qu'est-ce qu'il fait? Prend le téléphone et commence à vérifier. Il regarde le téléphone et l'autre côté. Il regarde les comptes, rien du tout. Elle interroge les amis et tout le reste, rien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. À chaque fois qu'il y a tentative de rapprochement, il y a toujours refus. Patrick devient nerveux, irritable. Le fossé commence à grandir. Les semaines passent. Quelques temps plus tard, elle rencontre une amie. Comme d'habitude, comme toute Congolaise qui se respecte, se livre. Écoute la réponse de sa copine. « Hé, maman, quand un homme ne te touche plus, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Montez mes bêtis. Montez mes bêtis. À chaque fois que son homme rentre en retard, est commis problème. Ceux qui téléphonent et Betty est commis problème. La confiance disparaît petit à petit. Ba dispute bandina couple wana. Pour un moindre rien, verre mal déplacé, chaussettes mal posées, allez, Montepelli. Montepelli. C'est incroyable. Et là, petit à petit, la petite se dit non, Mobali Oyo, je suis sûr qu'il y a une maîtresse derrière. Et le soir, encore une fois, le soir, elle prend le téléphone et tombe sur un message. Attention. Attention. Depuis un certain temps, la petite est en train de se prendre la tête. La petite ne se retrouve pas. Moteme Vimbi jalousie, elle est prête à tout. Elle est prête à gaspiller son couple parce qu'elle est persuadée, excusez-moi, qu'il y a une maîtresse dans les parages. Un soir très tard, comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire, maman Nabiso, le monsieur dans un sommeil très profond. Bébé Kim, merci beaucoup. Elle reprend le téléphone. Moi, je dois trouver. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Mon mari n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'occupe plus de moi? Pourquoi il ne me regarde plus? Nasalineni, Nakomi Mabe. Et là, elle tombe sur un message. Un message très simple qui dit, alors, est-ce que ça va mieux? Maman Nangaï. Alors, est-ce que ça va mieux? Elle pète les plombs. Tapotez s'il vous plaît, vous ne tapotez pas, là ça ne bouge plus, tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît. Si vous voulez tapoter s'il vous plaît, il faut tapoter. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. D'accord? Et là, le lendemain matin, elle pose la question. À la Moki Nambetu, à Fancy. Chérie, non, il faut qu'on parle. Moi, je n'en peux plus. C'est quoi ce message? Qu'est-ce qui va mieux? Tu me trompes. Moi, j'en peux plus, là, j'en peux plus. Tu ne me touches plus, tu ne me vois plus, tout ce que je fais pour toi, c'est devenu nul. Et là, son chéri
fond en sanglots. On va les abandonner là. Même si chérie, c'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu es la femme de ma vie, je ne peux jamais te tromper. Il n'y a que toi qui compte dans ma vie. Le message que tu as vu, c'est mon médecin qui m'a envoyé le message. Regarde. Et effectivement, en regardant, c'était le message du médecin. Là, la petite, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu vois le médecin? Tu me caches quoi? Il y a un problème. Il dit à sa femme, chérie, calme-toi. Depuis tout ce temps, tu as remarqué que toi et moi, au niveau intime, on n'arrive plus à se retrouver. Mais figure-toi, chérie, c'est parce que j'ai un problème. Ah bon, tu as quel problème? Malamoko, tu as quel problème? Il dit, j'ai un problème d'impuissance. Je n'arrive plus. Et là, tout d'un coup, sa femme réalise que tout le scénario qu'elle a mis autour, tout le scénario de tracasserie, de jalousie, parce qu'elle-même commençait déjà à maigrir. Yemoko Bano Konda déjà, parce qu'elle était tellement persuadée qu'il y avait une maîtresse, qu'elle était à 1 million de kilomètres d'imaginer que son homme avait juste un problème d'impuissance. Là, elle commence à réaliser, elle refait le scénario dans la tête. Elle imagine tous ces moments de silence, de souffrance que son homme traversait tout seul, parce qu'il avait honte, parce qu'il n'osait pas, parce qu'il n'osait surtout pas se livrer devant sa femme, de peur de passer pour un sous-homme. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Tapotez, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous, tapotez, tapotez. La peur des moqueries, la peur de la communauté, peur d'être jugé, voilà pourquoi il a préféré souffrir en silence. Souffrir en silence. Est-ce que vous comprenez? Parce que pendant ce temps, grâce à sa femme, dans cette incompréhension, elle a commencé à discuter avec son meilleur collègue. Ils étaient sous le même toit, comme deux étrangers. Comme deux étrangers. C'était pas à cause du manque d'amour. C'est à cause d'un sujet dont personne n'ose parler dans le couple. Est-ce que vous comptez Bozola Nangaï? C'est comme ça que Patrick a fini par tout avouer à sa femme. Vous savez, c'est une souffrance que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que sa femme était persuadée qu'il ne l'aimait plus. Le véritable ennemi, ce n'est même pas le problème érectile. Le véritable ennemi dans cette histoire, c'est le silence. Combien de Patrick existent aujourd'hui? Combien de grâces dans ce live existent? Où vous traversez des problèmes de ce genre, mais vous n'osez pas partager. Combien de couples aujourd'hui vous vous détruisez à cause des silences, des préjugés? C'est pour ça que ce soir, j'aimerais qu'on parle de ce sujet. Ça touche plein de monde. L'érection. Cause Nango. Conséquence Nango. Parce que je vous assure qu'il y a des solutions. Il y a des solutions qui existent. Alors, chers leaders, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Nous devons comprendre. Quand tu choisis d'être avec quelqu'un, à un certain moment, Beaufond l'a mis sous. Michel, bonsoir, bonsoir.
Ouvrez-moi les yeux. Allez au-delà de vos réflexions. Quand vous êtes dans un couple et que vous réalisez que ce même homme qui était dynamique, qui était derrière votre couscoussier tous les 5 minutes, tout d'un coup, il y a de la distance. Au lieu automatiquement de penser à des choses négatives qui vont vous autodétruire vous-même, essayez de mettre la personne en confiance. Essayez de voir ce qui ne va pas. Essayez de dialoguer. Et c'est incroyable comment dans notre communauté, surtout la communauté de nous les Congolais, le dialogue ouvert sur nos attirances, la sexualité, vous passez 5 ans, 10 ans, 15 ans avec quelqu'un, vous n'avez jamais parlé ouvertement boyé de vos envies. Alors, quand Papa Dido, j'ai été contacté en disant, Papa Dido, l'obela bisona nous sujet oyo, parce que ça devient grave. Kitabo et Leki. J'ai décidé ce soir de vous parler. La communication dans une relation, surtout quand vous êtes ensemble, qu'est-ce qui peut aller au-delà du fait qu'à un certain moment, vous avez déjà mélangé le corps? Qu'est-ce qui peut faire Oekoki Kolika cet état-là pour communiquer entre vous? Yango kitabu na biso yo na yabatu mwindu e utawapi. Aujourd'hui, ça rend des gens malheureux. Aujourd'hui, vous avez des couples, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Aujourd'hui, des fois même, vous décidez d'aller voir ailleurs. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de dialogue. Parce que c'est un problème qui existe. Attention, ce n'est pas un problème réservé que Nabamindele. Je répète encore, ce n'est pas un problème réservé que Nabamindele. Nous sommes tous physiologiques. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous allez voir, il y a des causes. Restez avec Papa Dido. On va prendre le temps aujourd'hui, petit à petit. Et j'ose espérer que ce live va réveiller beaucoup de choses en vous. J'ose espérer que ce live va faire que les décisions que tu avais prises, tu as déjà pris des décisions, mais des décisions dures. Mais peut-être tout simplement, la personne qui est en face de toi a besoin de parler, a besoin de se sentir en confiance. Parce que nous, on nous a élevés comme ça. Nous, les hommes congolais, les hommes noirs en général, on n'a pas le droit de pleurer. On n'a pas le droit de se plaindre. Il faut rester fort tout le temps, tout le temps. Ata mindset est insulté, mais il faut la kisara qui osa mobali. Et c'est en train de nous tuer aujourd'hui. Parce que la réalité finit par nous rattraper. La réalité finit par nous rattraper. Tu ne peux pas passer des semaines et des semaines, des mois et des mois, des années dans un travail, mais dur, compliqué. Tu ne peux pas passer des années dans un pays où tout devient compliqué. Même pour payer ta facture, ça devient compliqué. Et croire que tu vas t'en sortir comme un champion. Ça n'existe pas. C'est pour ça que les messieurs propres en face, dans les pays dans lesquels nous vivons, il existe des échappatoires, il existe d'autres possibilités. Allez voir un psychologue. Yo depuis au fan poto. Tu as déjà vu un psychologue? Si tu entends ce terme-là, nous on associe ça à la folie. On associe ça à un problème psychique. Non. De temps en temps, il faut aller se vider. Il faut aller devant un professionnel qui va te permettre de comprendre où tu en es. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que Bissotoza va touter? Marche ou crève, effectivement, Yann. Tu n'as pas le droit d'être faible. Tu n'as pas le droit de pleurer. Non. Et malheureusement, nous sommes en train de transmettre ça à nos enfants aussi. Vous avez le droit d'être faible aussi. Je répète, vous avez le droit d'être faible aussi. Alors, chers leaders, aujourd'hui, Toyoka. On va d'abord commencer par définir les choses. Qu'est-ce que c'est que le trouble de l'érection? Trouble de l'érection, c'est quand un homme a régulièrement des difficultés à maintenir une érection suffisante. D'accord? Quand ça devient régulier. Alors, attention, une panne occasionnelle
occasionnel peut arriver. Mais dès que le problème commence à durer plusieurs mois, voire des années, il est conseillé de consulter un professionnel. Nous avons quoi, nous les Africains, les Congolais, avec le côté professionnel? Nous avons quoi avec ce côté professionnel de la chose? C'est-à-dire quand tu sens que ça ne va pas, les pannes occasionnelles, je le répète encore, vie, il y a stress, il y a poteau, ça peut arriver à tout le monde. Parce que, chers leaders, vous devez comprendre une chose. Chère maman, nous les hommes, arrivé à un certain âge, arrivé à un certain moment, ça commence par le cerveau avant de descendre. Je répète, arrivé à un certain moment, ça commence par le cerveau et ça descend. Donc, les pannes occasionnelles, ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous savez, à un certain moment, tu vas dépasser l'âge où, dès que tu vois un couscoussier, tout se met en branle. Non. Arrivé à un certain moment, le mindset commence par le cerveau. Il y a toute une organisation qui doit se faire. Donc, si j'ai une mauvaise semaine, si je suis fatigué, si j'ai des soucis, s'il y a quoi que ce soit, attends, là, t'es une nuisette à Nengenini. Au cas moi, ça ne va pas passer. Les hommes matures qui sont dans ce live comprennent de quoi Papa Didou je suis en train de parler. C'est pour ça que nous devons nous faire confiance entre nous. Nous devons être en symbiose quand vous êtes ensemble. On doit arriver à décoder l'autre. C'est ça qu'on appelle l'harmonie quand vous êtes en couple, en amour. Si vous n'arrivez pas à décoder l'autre, laisse tomber. Nous devons rester en symbiose. L'environnement où nous sommes en train d'évoluer a mis en nous des stress et des problèmes qui touchent automatiquement notre libido. Croyez-moi. Automatiquement. C'est-à-dire que, dès qu'on arrive le 28 du mois, le 27 du mois, et qu'on sait qu'on doit sortir presque 900 € pour payer le loyer, et que tu regardes ton compte, tu es encore à 250, crois-moi. Ça va pas faire bouger l'autre côté. Ça ne bouge plus, cher leader. Qu'est-ce qui se passe? Tapotez, s'il vous plaît. D'accord? Alors, quelles sont les causes? Ça peut être souvent des causes psychologiques. Et ça, vous allez retrouver ça chez beaucoup de jeunes. Le stress. Difficultés financières, chômage, pression professionnelle. Là-dessus, tu rajoutes la famille africaine. Cette responsabilité, eh bien, ça va pas. Ça va pas. Là-dessus, tu rajoutes les crédits et tout ça. Cette pression permanente peut affecter la vie intime d'un homme. Là-dessus, bien sûr, vous allez trouver l'anxiété de performance. Vous nous en demandez tellement trop qu'à un certain moment, on a peur. Et là, tu commences à douter sur toi-même. Mais bon, monsieur n'a pas quitté dans ça la nini. Ça fait partie des causes où ils allaient comme mabissonacé. Conflit dans ma couple. Où il y a dans ma couple et commis, waouh! Les disputes et commis, même pour une cuillère, on se prend la tête. Réfléchissez. Réfléchissez. Là-dessus, dans notre communauté, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle aussi les causes médicales. Maladies. Il y a des maladies, malheureusement, qui affectent directement le diabète. Le diabète, premier vecteur, vous êtes au courant.
L'hypertension, mauvaise circulation sanguine. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les maladies cardiovasculaires, la même chose. Vous savez, ces artères-là, il y a qu'on en a, c'est la Mickey. D'accord? Donc, bon, trouble, vous avez l'impression que ça tombe de nulle part, au Kindoki, non. Là, dessus, tu rajoutes l'obésité. Tala liboumouné, n'étant papa dit donner, ça vient makamwa liboumou. Parce que plus tu es gros, plus, ben, ça va pas. Tes hormones sont en train de baisser. Tout ça, ça affecte. La dépression, bien sûr. Vos habitudes de vie. Bokoma ba spécialiste, il y a Masanga. Ceux qui 8-8, ceux qui 8-10. Vous mettez dans la tête que plus je bois, plus je deviens performant. Non! Ozomi baby samisi sapamba. Là-dessus, tu rajoutes la cigarette. La cigarette. Sport, bossa la ressoute. Depuis au fanda qui n'a canapé, donc sport, bossa la ressoute. Tout ça, ça emmène des maladies cardiovasculaires qui peuvent causer ces choses-là. Donc du coup, faites attention. Vous savez, faites attention. Choisissez votre mode de vie. Parce que quand ce problème-là arrive, là-dessus se rajoute le psychique. Et comme il sonne, tu n'oses pas en parler. Parce qu'on nous a inculqué la virilité. C'est pour ça que les hommes souffrent en silence aujourd'hui. Et pendant ce temps, au lieu de parler, la femme va croire que non. Non. Manque de dialogue. Manque de dialogue. Donc si aujourd'hui vous vous disputez en permanence, un éloignement bizarre, pas de rapprochement physique, posez-vous la question, il y a peut-être un autre problème. C'est peut-être parce que vous avez un problème médical. Bon, que de gota là-bas, docteur Bolingité. Bon, ça, ça va examen Bolingité. La dernière fois que tu as pris ta glycémie, sucre à pamba, la dernière fois que tu as acheté, nani, tensiomètre, il y a quota la tension, ça remonte à quand? Tensiomètre, ça coûte combien? Vous, les mamans, les spécialistes, na live, un tensiomètre, ça coûte combien? Bilan de santé, Christa. La dernière fois que vous avez fait un bilan de santé, c'est quand? Et pourtant, vous déclarez avoir des papiers, vous déclarez avoir la carte de sécurité sociale, vous déclarez payer des mutuelles. Quelle est la dernière fois que vous avez fait juste un bilan de santé pour savoir si vous n'avez pas un problème? 20 €, 30 €, voilà. Donc, depuis que tu as commencé, tu es incapable d'avoir un petit 20 ou 30 € pour acheter tensiomètre, le truc de la glycémie, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut prendre à partir de la maison que vous êtes en train de négliger. Chers leaders, vous savez, c'est incroyable. Hein? Plus nous vivons dans des pays développés où nous sommes, tout est presque à notre portée, plus on se détruit nous-mêmes. C'est bizarre, hein? On se détruit nous-mêmes. Patience, oui, ils ont peur de prendre leur tension, mais vous savez, il y en a parmi nous ici, vous vivez avec des niveaux de tension, il y a au saranate. Mais vous avez monter. 50 € pour la carte à sport. Wanakuto. Carte à sport, on a beaucoup, 3 séances après ici. Voilà pourquoi dans ce live ce soir, restez là. Partagez-moi ce live. Parce que c'est bien beau de parler de business, etc. Mais si notre cocon, nous-mêmes, on n'est pas bien, je ne sais pas comment papa dit à chaque fois je vous dis les choses, vous n'y croyez. L'argent n'aime pas le bruit. Et ce bruit-là,
aujourd'hui peut être causée par notre propre faute, c'est-à-dire on ne comprend pas à quel niveau on en est aujourd'hui. Bilan médical. Prendre ta tension, savoir si tu es diabétique ou pas, savoir si tu as de l'hypertension ou pas. Toi, tu penses que tu vas rester des années avec le même état physique qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Mais mitala rappelle un miroir, mitala un miroir, des fois, prends les photos d'il y a juste 2 ans, tu vas voir que tu n'es plus la même personne. Ah, pourquoi tu te négliges? Pourquoi tu prends le risque de te retrouver dans ce genre de situation? Parce que les solutions existent. Les solutions existent. Et notre communauté, on a peur de la blouse blanche. Des fois même, vous avez votre femme à la maison. Elle est aide-soignante, elle est infirmière, elle est médecin. Mais le beau qu'on a pamba, oh, il faut avoir attention. Vous avez connaté. Blessed, bonsoir. Cher leader, s'il vous plaît, Bossali Papa Dido, on est plus de 167 personnes là, on est à 25 cas de tapotage à Tabinomoko. Je sais que ce que je vous dis est intéressant, mais mettez-moi stabilisons notre live. Si vous tapotez plus, il va y avoir plus de partage, il va y avoir plus de monde. Là, dans pas longtemps, je vais avoir la messagerie de TikTok qui va croire que c'est un robot. Tapotez, s'il vous plaît, 26 cas, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas là. Tapotez, s'il vous plaît. Prenez une petite minute, tapotez, s'il vous plaît. Mettez-moi good live, je sais pas, mais faites quelque chose. Parlez, s'il vous plaît, distribuez. Le silence est destructeur. Si tu n'expliques pas tes difficultés à ta partenaire, moi, ça lui a été. D'accord? Allez consulter. Vous êtes devenu spécialiste des solutions Internet. Oh, Papa Dido. Ah, wabaebi singai. Na Kinshasa, soki boma mama. Oh, mata kita. Oh, na Château Rouge, vazote kapoudre mokoboy. Oh, etc. Vous êtes maintenant que dans ça. Or que si vous trouvez d'abord le véritable problème, je vous assure que les solutions existent. Vous êtes devenus les spécialistes de Château Rouge. Les spécialistes de Château Rouge. Alors, de temps en temps, oui, ça fait du bien, ça fait plaisir, de temps en temps. Bon, ça te remonte un peu le moral, parce que ça va peut-être te booster, mais à la longue, tu es en train de te détruire. Tu es en train de provoquer d'autres maladies, d'autres choses. Oyébité, peut-être insuffisance rénale. Parce qu'on va produire nos os, nous amènons au pays liquide. Bah, monsieur Bazana live, Bozana ba tiroir, moko caché, na banda qu'on a bino. Tala comment on dit Foulouzi en lingala? Tala Foulouzi, ba paquet. Hein, ba paquet. Oyo ankoro. Oyo, kitamata. Oyo, boma mama. Oyo, salabo, etc. Bon, comment on a un laboratoire spécialisé? Mipiko, voilà, Kifunda, voilà, merci. Maboke na maboke. Donc, comment on a tiroir, moko mama. Donc, ce qui mama a fongoli kuna ubandi ko ganga yo moko. Nana tinda kiyo. Kuna kota ki kuna pona nini. Wanezali espace secret na ngai. Biloko bakoko. Hein? Toboïté. Mais est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'avoir un diagnostic qui va te rassurer en disant effectivement, papa nangai, tension na yo ezali bien, ozano na problème à sucreté, barin na yo sanango bien, stress, ezalité, etc. Là, à ce moment-là, tu te lâches. Que de trouver des solutions, tu ne sais pas la cause. Je répète encore, ça devient inquiétant quand ça dure sur le temps. On ne parle pas d'une petite panne, il y a mokolomoko ou 2 jours. Maintenant, on te parle de quelque chose qui dure dans le temps. Tu ne te retrouves plus. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez pour stabiliser ce live. Tapotez, s'il vous plaît. Partagez-moi le live.
Donc, chers leaders, faites attention, Nabi Mela Mela. Faites attention, ça vous détruit à petit feu. Allez consulter. Quand vous allez consulter, on va identifier la cause. Améliorez votre hygiène de vie. Perdez du poids si c'est possible. Réduisez l'alcool. Arrêtez-moi de fumer. Et surtout, dormez bien. Le cholestérol, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Allez me traiter la cause. Si le problème est lié au diabète, à l'hypertension, etc., trouble hormonal, baropé sayokisi. Traitez-moi la cause. Et je vous assure qu'il y a des solutions. D'accord? Les hémorroïdes, ça fait partie aussi. Faites-vous accompagner psychologiquement. Je répète encore, pourquoi est-ce que nous, les Africains, on a l'impression que les psychologues, c'est que pour les autres? Je vous assure, je vous assure. Maman Nangaï, un homme qui souffre des troubles d'érection n'est pas forcément infidèle. Les solutions existent. D'accord? Le danger, ce n'est pas le trouble. Le danger, je répète encore, c'est le silence. Le refus d'en parler. Donnez la possibilité à votre moitié de vous parler. Chérie, est-ce que, par hasard, tu veux pas qu'on parle un peu? Et pour parler de ce genre de choses, sortez de la maison, sortez de moi de la chambre. Bino bozela su bokomi na mbetu, tango bozu ba kwet bo matisi, ale wano balusi mtu, olali, nazana likamwe photo solo la. Olali, te photo solo la, ponga pena na oko kasute, na oko kalisute. Ça fait combien de jours aux hommes monangaïté, aux autres talangaïté? Non. Honte d'en parler, Christa, c'est ça le problème. Parlez-moi de ce genre de problème à l'extérieur. Allez dans un restaurant, allez dans un endroit neutre où l'autre va se sentir aussi en confiance parce que quand vous êtes dans l'environnement de la chambre, le mindset, et c'est comme un niveau msusu. À découvrir que nazo kokali susute. Bon, comment va spécialiste, ce qui est là, tu ne comprends même pas. Tu ne te poses pas la question. Quand ça dure une fois, ça va. Mais 10 fois, 15 fois, 30 fois dans le mois, tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aller voir un psychologue est toujours mal interprété dans notre société. Exactement. Patrimoine, exactement. Aller voir un psychologue, psychologue, ça s'apparente que non, comme il est bon manamutu, non. La diplomatie, ezozanga biso. Makaya Moufume. Cher leader, je vous assure, vous voyez ce sujet ici, on en rigole, hein, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui souffrent de ça. Je vous assure. L'environnement, c'est impossible que tu n'aies pas un problème de faiblesse. Alors c'est pour ça qu'il faut que ça soit en symbiose. Maman Nabiso, accompagnez-nous là-dessus, là-dedans. Je sais que c'est peut-être un peu trop vous demander, mais c'est dans l'intérêt de votre couple. Tu auras l'impression que, non, Papa Batou, il est juste dépassé. Merci de vous abonner. Au Canada, c'est pire, avec le froid. Maman Nangaï, encore dans ma ligne. Moi, je vois un psy et ça m'aide beaucoup après 37 ans de... Mais merci, Maman Caro. Nous devons remettre ça dans notre communauté. Rien n'est réparable. D'accord? Non, rien n'est irréversible. Voilà le terme. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Je vous assure, chers leaders, des fois, les papas aussi, ils sont
trop têtu. Ben, il faut insister. Parce que quand quelqu'un est têtu, c'est qu'il n'a pas encore compris le mindset. Il est encore renfermé dans ses idées au Akola Nango. Vous savez, chère maman, la faiblesse sexuelle chez nous les hommes, quand ça t'arrive, ça doit être quelque chose de grave, ça. Imaginez. Parce que notre puissance, biso mibali, puissance na biso. Mais c'est ça. Imaginez que tu n'y arrives plus. Imagine que tu n'y arrives plus. Mais, kibumobali na union se titi. Là-dessus, malheureusement, au lieu que tu en parles même à ton meilleur ami, tu vas pas lui en parler. Oh, ça a été. Pour moi, c'est un bizarre. Et des fois, même quand tu en parles à tes potes, Barotine d'aller au Château Rouge. Patrimoine, exactement. Les pasteurs, nous n'en parlons pas. Pasteurs dans l'église, c'est tabou. Comme tout est. Donc, on se retrouve dans un cercle vicieux, on tourne en rond, on souffre tout seul, et malheureusement, ça nous monte à la tête. Et comme en face de toi, madame ne comprend pas, yango et comme il kamonini, et comme il problème. Vous savez, le foyer, ça doit être le centre où on trouve la totalité des solutions. Les mamans, restez là. Tout à l'heure, je vais parler de vous aussi. Parce que ça, c'est pour nous, les hommes. Mais maman n'a vu ce billet na poto. Ça commence à être crescendo aussi. Hein. Ça monte en flèche. Donc finalement, ce système qui devait nous rapprocher, nous rendre intimes, tout m'y comprendre, ben c'est en train de nous... Mutuna sens naïe. Tapotez s'il vous plaît, on est à 39K. Faites-moi plaisir. Bon, mais maintenant à 100K, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, c'est pas fini. Partagez-moi ce live, c'est pas fini. Si vous venez d'arriver dans le live de Papa Dido, nous sommes sur un live de mindset. D'accord? Tozali na live ya likolo makasi. D'accord? Alors, vous savez, je répète encore, allez vous faire examiner. Parlez. Le silence détruit. Arrêtez de vous cacher. Expliquez vos difficultés à vos partenaires. Le fait juste d'en parler, ça réduit beaucoup de choses. S'il vous plaît. D'accord? Arrêtez-moi avec ces solutions Internet. Arrêtez-moi ça. Vous savez, j'ai découvert... Là, je parle vraiment du pire. Hein, c'est-à-dire, Ozoko Kalisusute. Croyez-moi, il existe des solutions au niveau de la chirurgie impressionnantes. Impressionnantes, ces solutions. Allez regarder. Allez vous renseigner. Kokufa na sonité. Peu importe le niveau où tu en es aujourd'hui, va voir un spécialiste. On va te proposer une solution. On va t'orienter. On va t'aider. On va t'accompagner. Et si tu as la chance d'avoir partenaire Nayo, vos années ensemble, c'est juste génial. C'est juste génial. Parce que le fondement même d'un couple, le fondement même d'un couple, c'est ça. Si vous n'avez plus ça dans votre couple, il vous reste quoi? Dites-moi, il vous reste quoi? Si aujourd'hui, ce côté-là, côté libido est sauté, on va faire quoi ensemble? Total en ara. Voilà pourquoi il faut qu'on trouve les solutions en deux. Voilà pourquoi il faut se faire accompagner. Il y a des médecins qu'on appelle des urologues. Je répète, urologues. C'est l'équivalent des gynécologues chez nous les hommes. Bon, peut-être pas. Hein. Peut-être vous ne savez pas. Nous les hommes, nous avons aussi des médecins spécialisés. Na pareil na biso, urologue. Kams, bonsoir. Dans ce roman, à partir de ce soir, tu le sais. Après ce live,
va taper urologue, on va t'orienter. C'est les spécialistes de l'appareil Yabiso Mibali. Baroye Bisayo. Misise Kangami, to Salaboy, to Matisaboy, to Salaboy, to Tourneboy. On va te guider. Voilà ce que Papa Dido, je vous ai dit. Je viens de recevoir la première notification de TikTok. Voilà. Bah, au Katabiso Live. D'accord? Bah, au Katabiso Live. Arrêtez de tout remettre comme je vois souvent, pasteur à Kosala, église à Kosala, Tosambe la kaka et Kozonga. Vous êtes en train de vous tromper de cible. Des fois, faites confiance à la médecine. Faites confiance à la médecine. Il y a des messieurs propres, bac plus 80, ils ont étudié le système. Yo siko yo, oza solution yo moroneni. Plus tu attends, plus tu t'enfonces dans le puits, plus tu auras du mal à t'en sortir. Et pourtant, je vous assure, les solutions existent. Ok, Boépé, Ozongi, Fetinanda, Kumuna, Madame Akamwe. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de nous renfermer, de ne pas avoir le courage de parler. Partagez les moments, partagez les difficultés, surtout dans ce domaine. Papa Dido, je vous dis à chaque fois, dans le mois, organisez-vous une soirée sexy, intimité, une soirée. Chacun organise à son tour. Exactement, prier c'est pas mauvais, attention, hein. Prier ce n'est pas mauvais, mais fais ta part aussi. Organisez-vous une fois dans le mois, vous choisissez le jour, c'est à toi, maman, ou organiser, c'est à toi.